Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Yann Vidcock, vous êtes directeur du Fund Management au sein de la société de gestion Perial AM. Bonjour Yann. Bonjour. Alors on est ravi de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Les équipes de Perial ont sans doute dû être confinées pendant cette période Covid. Comment s'est passé le confinement pour les équipes de Perial? Globalement, ça s'est très bien passé puisqu'en fait, on avait anticipé de déménager en juin dans un nouveau siège dans lequel on allait passer tous en flex office avec des accords de télétravail. Donc, tous les outils avaient été mis en place et ça nous a permis de tester un peu en avance. Mais globalement, non, on a trouvé que ça s'est très bien passé. Donc, on n'a pris aucune mesure de chômage partiel. Tous les employés ont continué à travailler. Un gros travail des équipes asset management, bien entendu, suite aux demandes des locataires qui ont géré ça au cas par cas. Mais globalement, non, on a trouvé ça assez structurant en fait. On a fait toutes les réunions continuent à se tenir, tous les comités continuent à se tenir. On a même fait des réunions supplémentaires d'urgence assez régulières. Donc non, c'est quelque chose qui a bien fonctionné, même si on est de retour dans les bureaux depuis le début de la fin du confinement maintenant, et que globalement on trouve ça plutôt agréable puisqu'il y a pas mal d'échanges informels qui ont du mal à se faire quand on est à distance. Ouais, donc quelque part un retour à la vie normale, mais tout en ayant cette flexibilité de travail. Voilà, vous le savez, Yann, on est quand même dans un contexte inédit, une crise sanitaire qui a été très forte et bon, a priori on est en train d'en sortir. Il va y avoir un impact sur l'immobilier. Quelle est cette nature d'impact? Comment voyez-vous l'impact sur l'immobilier en général et puis sur les fonds qui sont gérés par Perial? Sur l'immobilier en général, ça dépend vraiment des secteurs. Le secteur qui sera vraisemblablement le plus touché, c'est le commerce. Tout simplement, en fait, cette crise qu'on vit, elle a un rôle d'accélérateur. Il n'y a aucune rupture par rapport à ce qu'on vivait avant. Le commerce souffrait déjà depuis quelques temps et la crise ne fait qu'accélérer ce qui se passe. Et donc le gros risque sur les commerces, c'est les faillites en chaîne, comme on peut en voir déjà aux États-Unis et comme on en a vu quelques-unes en France. Donc c'est ça l'inquiétude sur le commerce. Sur le bureau, c'est plutôt un changement d'usage. On a vu que le télétravail, ça fonctionnait. Mais encore une fois, nous, on avait déjà prévu, par exemple, avant la crise, de passer en flex office avec des accords de télétravail. Donc, ce n'est que la poursuite et l'accélération de ce qui était déjà visible. On avait transformé notre stratégie depuis quelques années pour investir uniquement dans les grandes métropoles européennes et françaises, dans des immeubles récents, aux dernières labellisations. On pense que ça sera encore plus vrai demain. Je prends pour exemple notre siège, ça sera le premier immeuble en France qui sera labellisé Fitwel, qui est un label de santé au travail. Et on pense que ces labellisations de santé seront dorénavant encore plus importantes. Donc il y aura toujours du bureau, mais il y aura mieux de bureau, je pense. Il faudra faire attention où on investit. Et enfin, sur la partie hôtelière, pour finir, on pense que là, ce sera plutôt plus passager, puisqu'il y a une sous-offre qualifiée en Europe d'hôtels. Et donc, les petits exploitants vont peut-être avoir un peu de mal à passer la période. Il y aura une consolidation, on pense, autour des grands acteurs. Mais une fois que les frontières seront réouvertes et que les voyages refonctionneront, on pense que les hôtels continueront à fonctionner. Sur nos fonds, l'impact aujourd'hui sur les demandes de locataires, il est très limité puisque aujourd'hui nos annulations de loyer, ça représente moins de 1% annuel de loyer sur nos trois fonds, sur nos trois SCPI. La vraie question, c'est quel sera l'impact derrière des faillites éventuelles. On ne connaît pas encore l'ampleur de cette crise. Donc c'est pour ça qu'on a refixé des fourchettes de dividendes pour l'ensemble de nos SCPI. Toutes nos fourchettes, suivant nos scénarios de pessimiste à optimiste, sortent entre 3,81 et 4,60. Donc on reste encore sur des rendements élevés compte tenu du choc qu'on a subi. Et surtout, on a des SCPI qui avaient des RAN assez élevés, des reports à nouveau assez élevés, donc des réserves. Et donc, on a toujours dit depuis 3 ans où on reconstituait, où on a augmenté ces reports à nouveau, qu'on pourrait les utiliser en cas de crise. Donc, en fin d'année, effectivement, si on en a besoin, on n'hésitera pas à les utiliser. Au niveau du travail d'asset management, de l'accompagnement de vos locataires, vous êtes en contact régulier avec eux? Oui, les assets sont en contact quotidien avec eux. C'est vraiment de la gestion au cas par cas.
On a choisi uniquement d'annuler les loyers comme la SPIM l'a décidé pour les très petits locataires, donc les locataires de moins de 10 employés qui étaient sous fermeture administrative. On leur a annulé le deuxième trimestre, mais ces locataires-là, ça représente que des montants très très faibles, tout simplement parce que nous gérons des SCPI qui sont très grosses, entre 700 millions d'euros et 2,4 milliards, et donc on a moins de petits locataires et plutôt des gros locataires. Donc on a des SCPI qui sont plus robustes et plus résilientes dans ce genre de crise. D'accord. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a eu un geste de solidarité. Vous avez suivi les recommandations Bien sûr. de l'association des sociétés de placement, la SPIM. Voilà, bon, on a une vision éclairée de la gestion de vos fonds. Est-ce que vous avez quelque part une bonne nouvelle à nous partager dans ce contexte où bon, il y a eu du pessimisme pendant ces deux mois, mais on voit quand même que l'activité reprend, elle se poursuit. C'est quoi la bonne nouvelle que vous voulez nous partager, Yann Bicoq? Ben, la bonne nouvelle, c'est ça exactement, c'est que l'activité a continué. D'un côté, on a continué à investir, même si c'était plus difficile. On a acheté un immeuble à Rueil sur PFO2 et PF Grand Paris qu'on a signé le 15 avril, donc en plein confinement. La promesse avait été signée avant, donc c'était plus simple. Et surtout, le marché locatif continue. On a loué sur les 4 premiers mois de l'année, donc ce qui inclut le mois d'avril, hein, plus de 30 000 m² de surface. On a signé plus de 1000 m² à Levallois il y a 15 jours, début mai, pour un 9 ans ferme. On a signé à Issy-les-Moulineaux 1700 m² fin avril. On a signé en province à Villeurbanne quasiment 2000 m² mi-mars. Donc le marché locatif a continué. Alors certes, ça s'est ralenti, mais quand on a des immeubles bien placés, proches d'un bassin d'emploi, avec des accès au transport en commun qui sont bons et aux dernières normes, les locataires continuent à être intéressés par ce genre d'activité. Donc, on voit que quelque part, voilà, l'activité se poursuit, une dynamique forte au sein de Perial. On le rappelle, donc vous avez trois SCPI, la SCPI PFO2, la SCPI PF Grand Paris et la SCPI PFO. On vous remercie grandement, donc Yann Bicoq, directeur du fund management au sein de la société de gestion Perial AM. Pardon. On vous dit à très bientôt pour faire un nouveau point et on vous remercie. À très bientôt, merci.